Salut Paul. Salut, bonjour à tous. Nous avons bien un troisième jour de compétition, des équipes, des coéquipiers qui se connaissent, s'apprivoisent de mieux en mieux, des équipes qui se connaissent aussi de mieux en mieux parce que c'est la deuxième opposition dans ce showcase. On en est où là déjà dans ce rapport fatigue et ce rapport affinité? Ouais, écoute, je crois que hier on a vécu une après-midi avec des sacrés temps forts. Ça a montré que les joueurs étaient là, étaient très présents. Ouais, sûrement un petit peu de fatigue, mais quand je vois la météo, le public ouais, un petit peu parsemé, mais voilà, on a aussi des jeunes. Voilà, il y a une grosse ambiance. Je pense que les joueurs sont bien et vont avoir envie de montrer encore plus de spectacles aujourd'hui. Hein, ça c'est sûr. Voilà, on les voit, ça s'est échauffé sérieusement. Les premiers ballons forcément vont être déterminants, mais voilà, on peut leur faire confiance. Voilà, les affinités sont là. On voit les joueurs, hein, le sourire, ça parle à la restauration, ça parle en dehors. Je sais que voilà, hier soir il y a eu un temps de convivialité aussi, tous ensemble. Donc voilà, tout va bien en tout cas, tous les moyens sont en vrai. Avec ton équipe de France, Paul, hier soir, tu as battu 2-7-0 la team Draco que l'on va voir pénétrer sur le terrain juste après la présentation là ici de la team Pegasus. De ton expérience, de ton passé, depuis que tu es en somme le coach de l'équipe de France, est-ce que ça n'est pas presque la partie référence? Écoute, je pense, après bien sûr on est dans une exhibition, donc forcément il n'y a pas l'aspect pression inhérente à une compétition avec la pression du résultat, mais en tout cas dans le contenu, dans les valeurs montrées, je crois que c'est un des plus gros matchs qu'on ait pu faire, en tout cas depuis que moi je suis l'entraîneur avec Patrick Tessier, et on s'est vraiment régalé, hein. Franchement, 29 points dans le premier set avec un 29-20 face à une équipe de Draco qui a été démunie par rapport à notre défense et notre attaque. Voilà, deuxième set un petit peu plus laborieux, mais on a quand même été devant tout le set et on termine sans forcément se faire peur. Donc voilà, on peut féliciter vraiment les joueurs par rapport à ce match qui est vraiment, ouais, c'est en tout cas une référence. En tout cas, c'était un sacré spectacle. Ouais, parce que tu avais déjà un peu plus tôt dans l'après-midi affronté cette équipe Pegasus avec un premier set qui était hallucinant d'intensité sur les 6 premières minutes. On avait quasiment là un score de fin de set. Après, il a manqué un petit peu. Et ce qu'il manquait dans ce match premier set face à la team Pegasus, c'est bien après tous les ingrédients avaient été réunis face à la team Draco. Et l'idée, on le rappelle, hein, bien sûr, outre le fait de montrer au grand public que la discipline, le beach handball, eh bien c'est pour les équipes de France, nos équipes de France de progresser face aux tout meilleurs joueuses du monde. Et là sur cet aspect-là, c'est entière satisfaction parce que maintenant, lorsqu'ils vont affronter d'autres équipes, là pour le coup dans la compétition, tu vas te dire, souvenez-vous, tu vas leur dire, souvenez-vous, on avait battu les Brésiliens, les Croates, donc on est capable de le faire. Ouais, tout à fait. C'est sûr que ça met la barre continue à monter, ça c'est sûr et certain, mais je crois que comme on a pu le partager hier, il y a des barrières un peu mentales qui tombent dans la tête des joueurs. Je crois que bon, le niveau minimum syndical est en train de s'élever, même si voilà, il faut rester prudent parce qu'on est forcément toujours meilleur quand on joue des tops d'équipe. Et on sait que le beach, c'est pas non plus jouer que les meilleurs joueurs du monde. Il faudra être capable aussi de s'imposer face aux équipes inférieures ou les équipes de notre niveau. Après, c'est sûr que voir ce niveau de performance et d'intensité maintenu tout au long d'une après-midi sur 2 matchs, ça doit rester dans la tête des joueurs, dans les joueurs qui sont là, mais aussi dans les joueurs qui sont derrière leur écran, parce que j'en suis persuadé. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui regardent, parce que certains n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Et voilà, ça doit être un moteur pour l'ensemble du groupe France de se projeter vers ce niveau-là de performance et d'implication. Ouais, tu évoquais des joueurs qui ne sont pas là pour différentes raisons. Parmi ces raisons, il y a certains joueurs qui évoluent dans des équipes pro, D1 ou D2, ont été retenus, qui sont en pleine préparation. Mais je veux m'appuyer sur cet exemple pour dire que hier, quand il y a eu beaucoup de monde qui est passé, vraiment, c'était une belle fête. On était dimanche après-midi avec le retour du soleil. On a eu le président de l'IHF qui a passé une tête. Il y avait bien entendu Philippe Banal, président de la fédération française de handball. Il y a Camille Aiglon, ancien international Aiglon Sona, qui est venu avec moi pour commenter une rencontre. Patrice Annonay, qui a été le premier capitaine de l'équipe de France de beach. Et donc, on parlait de Camille Aiglon Sorina, son mari Guillaume, un des anciens partenaires à l'USAM de Nîmes et donc actuel coach de Ponto Combo.
on a parfois des coachs qui sont réticents. Lui, c'est l'inverse. Il t'a dit, Polo, quand est-ce qu'on met une séance en place? Parce qu'il a tout de suite vu le bénéfice que ça pouvait apporter à ces joueurs, que tu leur fasses des rudiments du beach. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, nous, on en est persuadés. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est aussi que les entraîneurs viennent voir ce qu'est le beach handball. Voilà, les entraîneurs, les présidents, les directeurs sportifs. En tout cas, je les invite tous à venir sur les compétitions, mais aussi sur nos stages. Hein. On a toujours ouvert nos séances. Et ça peut s'inscrire aujourd'hui dans une phase de préparation, que ça soit une préparation physique, une préparation handball ou une fin de saison pour une activité dérivative. Mais en tout cas, aujourd'hui, le beach s'inscrit totalement dans un parcours de haut niveau. Et j'en suis très content que Guillaume ait perçu ça et souhaite pouvoir le faire partager à ses joueurs. Et voilà, on va l'intégrer dans la préparation cette semaine à la Maison du Handball. Voilà, il est venu, Guillaume est venu découvrir le dimanche et le jeudi, mais en place. Il faut dire que ça va très vite. Et puis toi, tu donnes de ton temps, évidemment, pour accompagner et diriger cette séance. Allez, on va se focaliser sur ce match où, si vous nous suivez depuis samedi, si vous avez suivi hier, bien vous commencez maintenant à connaître les joueurs, les visages, les spécificités. Là, on va retrouver sur l'entre-deux, l'envoi de cette rencontre, l'américain, le pivot américain Andrew Donlin et Hadji, l'espagnol. Vraiment, voilà, on a deux grands gabarits. On est à plus de 2 mètres, tout simplement. Le basketteur espagnol contre le militaire américain. Oula. Ouais, on va rejouer le ballon a été trajectoire un petit peu flottante en deuxième essai pour nos arbitres français. Allez, c'est parti. Voilà, les joueurs sont prêts. Hein, ça, voilà. Bon, comme quoi, quand on lance droit, c'est plus facile à jouer. Voilà, et comme quoi aussi, lorsqu'on est le premier à toucher le ballon, ce n'est pas forcément votre coéquipier qui le récupère. Tout à fait. Bon, il y a un vrai travail, hein. Il y a un vrai travail tactique et de réflexion autour de ça. Où est-ce que je pousse la balle? Où est-ce que on place nos joueurs sur le terrain pour quadriller à la fois l'attaque et la défense? Voilà, c'est un vrai travail qui va continuer à se faire à l'avenir parce que ça reste des ballons importants. Et en cas de golden goal, forcément. Allez, c'est reparti. Il est toujours en pleine forme, hein. Il est là pour le Diogo, ça tourne. Un petit peu moins vite pour l'instant, mais par contre, c'est précis. Ouais, parce qu'il a mis quand même de l'impact dans son extension, et ensuite il a mis la finesse et la précision. Allez, ça fait 2 partout. Alors qu'on peut voir, on l'a très peu vu en attaque, hein. L'américain NBA là, avec le maillot de spécialiste. Il joue beaucoup avec les Américains en attaque, voire même il run attaque-défense, parce que bon, lui il peut se le permettre. Et voilà, je pense qu'on va le voir en attaque, un peu au relais de Bruninho, et ça va être intéressant de voir un joueur avec d'autres qualités. Ouais, là, il y avait la puissance. C'est un point sur Moritz Ebert, le gardien allemand, hein, évidemment. Diogo joue dans cet esprit de fair play, va aller voir si tout va bien. Alors, il me semble qu'il a dans le visage, j'avais plus vu dans la poitrail. Voilà, ça va. Alors, si on avait encore un doute que Herbert n'était pas réveillé, là, je pense que c'est le cas. Il en a pris plein buffet, là, hein. Franchement, je pense qu'en plus, à mon avis, c'est l'un des joueurs qui tire le plus fort en 360, ouais. Peut-être avec l'Argentin, qui est de l'autre côté, là-bas, Pérez, pardon. Ouais, Nahuel Pérez. Et donc voilà, donc là, c'est sûr qu'on a, à mon avis, on a les 2 meilleurs ailiers gauche là du plateau, hein, qui vont s'affronter. Voilà, c'est parti avec les billets. Ouais, puis même on peut étirer, hein, sur les autres ailes, hein, avec le Qatari et le Croate. Ouais, c'est vrai, 2 ailiers droits. Ouais. Là, on a 2 tops équipes. Voilà, même si hier on a battu l'équipe de Raco avec la France, il faut surtout pas remettre en doute les qualités de tous ces joueurs-là. On sait que le beach, ça va très vite. Alors là, les arbitres ont sifflé. En fin de compte, on appelle ça un no-shoot. C'est pas un jeu passif. C'est-à-dire qu'en résumé, on a un joueur qui est allé au shoot, qui a choisi de refaire une passe. Et à partir de la deuxième passe, il faut aller tirer. Il n'y a pas eu de tir. Le pivot a remis la balle encore derrière, donc ils ont perdu la balle. Ouais, mais derrière, elle a été récupérée avec ce but de Lucian Boura, l'un des champions du monde croate, un des 3 champions du monde croate présents sur ce plateau. Qui, tu en parlais. Là, c'est avec plus de finesse que l'Argentin Nahuel Pérez a trouvé la faille. C'est ça. Et on le voit checker sur le côté les jeunes supporters. Voilà, avec tout l'esprit du beach et la proximité qu'on peut avoir. C'est reparti pour Diogo. Eh bien, mais de rien, ça fait quand même deux arrêts significatifs de Moritz Ebert face à Diogo.
Bien défendu hein, de la part du défenseur espagnol, hein, toujours très présent sur les passes au plus haut. Bon, on se rappelle hein, hier, hein, la France a dû jouer à 4 retours régulièrement parce que franchement, jouer au-dessus de lui avec le Djuric en plus au milieu, ça devient compliqué. Martin Windstrup, le spécialiste danois, un tir simple, pas de 360, pas coucou, ça a été comptabilisé 2 points même parce que c'est le joueur spécialiste, comme on dit, comprenez par là, il a le maillot blanc de la même couleur que son gardien, il peut le changer en cours de match aussi, et le but des billets, lui aussi, avec ce maillot de spécialiste dans la team Pegasus. C'est ça. Alors peut-être un petit peu moins de rythme hein, sur ces débuts de match, sur les transitions. Par contre, en attaque, c'est précis. Hein, on est vraiment sur un niveau international. Pas beaucoup d'erreurs au niveau des passes. Alors, Diogo est en difficulté. Ouais, assez rare, hein. C'est 0 sur 0. Il a marqué le premier, et ensuite 3 échecs là de suite. Tout à fait. Ouais, écoute, après ça arrive, hein, c'est début de match. Bon, en face, il n'a pas n'importe qui. Hein. Il a le gardien de l'équipe d'Allemagne, Moritz Herbert, qui depuis le début de l'exhibition du showcase est très très présent. Oui, là, pour vous redonner un petit peu d'indications hein, sur les nations qui brillent, en tout cas sur le plateau masculin. Les Croates sont champions du monde en finale contre le Danemark, si je dis pas de bêtises. Troisième, le Portugal. C'était face à l'Allemagne. 4e place. Voilà le dernier carré du dernier mondial. Allez, contre-attaque. Ouais, avec Annie Kaki, le Qatari, qui a cette particularité hein, de bien désaxer et même de prendre des shoots à l'horizontale, comme vous avez vu ici. Ah, tout à fait. On a un joueur très très spectaculaire. Alors forcément, attention à pas confondre spectaculaire et efficacité, parce que lui est très efficace. C'est vrai que vous allez voir que malgré qu'il se mette à l'horizontale, voilà. Bon, pour des exemples. C'est classique. Mais voilà, parce que c'est vrai qu'on a chez les jeunes, des fois, on a tendance un peu à confondre le spectaculaire et l'efficacité. Et quand il se désaxe, il y a une vraie raison. Voilà, pareil pour Diogo. Ça finit en chab. La puissance n'a pas toujours été couronnée de succès, avec une variation dans l'impact et dans la façon de tirer. Ça passe pour Diogo. Et tiens, Paul, tu parlais bien de ne pas confondre pour les jeunes joueurs. Là, pour les spectateurs sur Handball TV qui regardent, lorsqu'on veut se diriger vers le beach handball, on voit les 360. Quels sont les préceptes de base justement pour commencer à maîtriser ces 360? Ouais, il y a la priorité, c'est vraiment la coordination entre le haut et le bas du corps. Quand on fait l'apprentissage du 360, on apprend déjà à sauter, souvent chez les jeunes, parce que tout le monde n'est pas en capacité de sauter. Voilà, sauter à 2 pieds surtout. Et après, il y a la rotation, utiliser ses bras. Voilà, vous regardez, c'est des vrais gymnastes en fin de compte. Hein. On le voit chez les jeunes, c'est qu'on fait un peu de gymnastique, ça tourne toujours très très vite. Voilà, et là, vous vous rendez compte que c'est la rotation des épaules qui fait que ça tourne vite. C'est pas le fait de sauter très haut, même si là, vous avez des joueurs très athlétiques. Tout le monde est capable de tourner. Voilà. Et après, imaginez, hein, une fois que vous avez bel et bien réussi votre 360 degrés, il faut se rééquilibrer, avoir la lucidité face à des contreurs, face à un gardien. Et là, ça va très vite, très bien. On est monté en gamme là, en mode diesel, et là depuis la moitié de ce premier set, là ça va de tous côtés. Ah, tout à fait. Voilà. Après, c'est ce que j'avais dit, ça court un peu moins sur les changements attaque-défense, et donc ça ouvre un peu des contre-attaques. Pour le spectacle, tant mieux. Je pense que les joueurs, de toute façon, ils vont arriver. Comme d'habitude, hein, ça va arriver dans le money time, et tout le monde, voilà. Alors qu'on a le premier arrêt du gardien hongrois, on l'avait pas trop aperçu depuis le début. Et voilà, il se distingue par un arrêt sur Ébillet, tir de spécialiste un peu extérieur. Voilà. Laszlo Nagy, le gardien hongrois, qui là peut rien faire. Hein. L'impact trouvé entre la lucarne, la tête et l'épaule. Alors, on a vu Djuric à rentrer à 3000 à l'heure pour justement éviter la contre-attaque de Diogo. Voilà, donc là, les équipes ont un peu pris la mesure qu'il va falloir accélérer un peu. Le but, bon travail de Boura pour libérer le américain Andrew Donlin. On le voit très rarement avec l'équipe croate, hein, Boura. C'est plutôt un ailier, donc plutôt à l'aise là, même avec ses sauts au milieu du terrain là, pour être en capacité de tourner à tout moment. Encore. Alors que l'on a parlé assez longuement hein, durant ce showcase, c'est Bruninho qui là avec le maillot de spécialiste, le Brésilien, avec le toucher de balle soyeux, toujours des passes millimètres pour les partenaires.
C'est ça. Regardez la qualité de perception qu'il a en fin de compte. Même s'il a une vraie qualité de passe, surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il a toujours le regard porté vers le jeu. Et le fait qu'il ait dissocié son regard avec le reste de son corps, ça lui permet de voir les choses plus vite. C'est un peu ce qu'on reproche souvent aux jeunes joueurs ou aux joueurs de handball ou de beach handball, c'est d'avoir les yeux plutôt sur le ballon, alors que là, le regard doit être porté sur le jeu pour voir la meilleure solution. Donlin. Donlin, tout le monde qu'il est aussi capable de tourner, hein. C'est pas qu'un pivot qu'on tout, voilà. C'est moins spectaculaire, mais c'est efficace. Pas forcément, ça monte pas forcément très haut, mais ça part déjà tellement de haut au départ qu'il a le temps. Bruninho. Ouais, là, c'est la valeur sûre, hein, cette relation Bruninho-Nahuel Pérez, le Brésilien pour l'Argentin. On a vu déjà une pelletée de buts de la sorte depuis le début du plateau. Ces 2 jours de showcase. La bonne défense, la progénie de Donlin avec Ivan Juric. Ouais, on a encore la présence du défenseur espagnol, hein, avec les segments, les grands bras, la taille. Pas facile de servir Donlin, hein, on voit qu'il est un peu en difficulté. Allez, là on arrive dans le money time. On a un 18-16 hein, pour Pegasus. Avec une possibilité de réaliser un mini break. Voilà, et t'en parlais hier, à mon avis, il y a une forte possibilité que s'ils ne prennent pas pas de points sur ce ballon, ils aillent tirer un point derrière pour assurer le 7. Allez, l'interception de Juric. Transmission à Kaki. On va être avec l'expérience modérée dans cette possession de balle. Et on va prendre le temps. Allez, on va essayer d'aller tirer un point, je pense. Voilà. Et voilà, je pense que le gain du 7, voilà, pour l'équipe Pegasus. Pas trop de suspense, hein. Ils ont mené presque tout le 7. Ils ont toujours été devant. Voilà, alors qu'on a Marcin qui traverse. Pas facile, hein, voilà. Ce premier set, voilà, avec une hiérarchie qui s'est vite installée quand même entre les 2 équipes. Voilà, l'équipe Draco un peu en difficulté à partir de la 6e minute. Les billets qui voulait faire le spectacle, pas trop suivi par ses coéquipiers, mais Ouais. voilà, on va dire, c'est un premier set du matin. Il faut que les organismes se lancent. Il commence à faire très chaud, hein. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé de la météo sur les premiers jours plutôt pluvieux, mais là, la chaleur, je pense, tire un peu sur les organismes. C'est toujours difficile de rentrer dans un match avec une chaleur comme ça dès le premier set. Mais ça arrive. Mais c'est un temps, hein, c'est ça qui a été posé pour terminer le travail. Et ouais, tu disais, hein, c'était relativement serré, mais on va faire un raccourci avec les gardiens. C'est valable en indoor, mais là c'était le cas aussi. On a plus souvent eu à citer Moritz Ebers que Laszlo Nahel. Une fois n'est pas coutume, parce que là il a été très bon depuis le début du showcase, mais c'est vrai que là il a moins été décisif que son homologue, ce qui peut concourir à expliquer cette petite différence entre les 2 équipes. Et ce score de 21-18 pour la team Pegasus. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense que là, vraiment, c'est. Ouais, ce qu'il a. On sait que l'équipe Braco a un peu de difficulté aussi en défense. C'est quand même assez ouvert hein, aujourd'hui. Hein. Donc, on va voir. Alors, à mon avis, je pense que l'équipe Pegasus à la balle va nous tenter quand même quelque chose de spectaculaire. Hop. Ah ouais. Tenter le coup de fou. Et on va rester là, 21-18 pour la team Pegasus. Oui, c'est un match, premier match de la matinée pour les 2 équipes, sous la chaleur, tu l'as dit, mais malgré tout, quand même, les spectateurs qui sont ici en ont pris plein les yeux. Et je pense, hein, et c'est vrai qu'on a eu ce constat, c'est que ça montait en régime au fil de la journée, même avec l'enchaînement des matchs. Donc on s'attend à un deuxième set bien engagé avec sans doute la team Draco, qui ne voudra pas une nouvelle fois perdre un match de 7-0. Petite respiration et on revient dans quelques instants. À tout de suite.
On espère pas. Allez, c'est reparti pour le deuxième set à venir entre la team Pegasus et la team Draco. Pegasus s'est imposé 21-18 lors d'un premier set où on a analysé, Paul, une montée en puissance progressive des deux équipes dans cette journée. Malgré tout, un niveau d'ensemble tout à fait correct avec une Draco qui va essayer de revenir, d'aller chercher des shootouts. Le grand gabarit d'Adji, l'Espagnol, pour récupérer le premier ballon. Ça qui sera immédiatement perdu. Pourquoi là par la team Pegasus? Je pense que voilà, il a dû essayer de jouer en dribble au sol et je pense qu'on lui a suffi reprise de dribble parce qu'il a dû toucher la balle plusieurs fois, je pense. D'accord. Oh, beau tir. Ça part vite. Ça part fort avec Lucien Boura. C'est vrai que d'où on est placé, on est vraiment très bien placé pour ce tir d'ailier droit à chaque fois, et toujours très impressionnant. Hein. C'est vrai que les lucarnes sont souvent nettoyées par les ailiers. Voilà, alors qu'on est reparti avec Bruninho. Ah, magnifique, femme de passe dans le dos, service pour Attila Kuhn, le pivot hongrois. C'est ça. Et non, mais ce qui est impressionnant là, c'est que justement Attila Kuhn n'avait pas touché beaucoup de ballons hier, je me rappelle. Hein, ça allait beaucoup sur les ailiers. Et c'est vrai que là, ils arrivent à le retrouver un peu, et tant mieux. Alors que là, on a un contact. Mika est tombé en sandwich entre deux défenseurs et obtient le penalty. Voilà. Ah, c'est le beach. Hein, voilà. Dès qu'il y a un contact, de toute façon, si le joueur a passé la ligne d'épaule, c'est comme au handball, il y a penalty. Allez, impact bas pour Diogo face à Moritz Sebert qui avait aussi quelques tracas dans le premier set. Tout à fait. Voilà, comme tout à l'heure, hein, les équipes s'observent un peu. Voilà, j'étais un peu dur tout à l'heure, mais voilà, c'est quand même c'est un vrai niveau mondial. Voilà, avec forcément une intensité qui va monter encore au fur et à mesure de la compète et du set. Ouais, il a attrapé du bout des phalanges. C'était difficile hein, pour Nahuel Pérez. Récupéré par Lucas Niedzilak, le Polonais, essentiellement utilisé pour les besognes défensives. C'est ça. Je regardais l'ailier droit qatari qui était en train de refaire les passes là-bas sur le côté. Ah, bien senti la passe dans le dos de Mikaï pour Martin Wildstrup. Ah, c'est sûr que Mika, même si il a peut-être pas le même palmarès que les autres joueurs ici sur le terrain, il a quand même maintenant quelques heures au compteur. Hein. Ça fait bien 8 ans qu'il joue au beach. Alors là, il joue souvent spécialiste ou non spé et voilà, très très bon dans la passe et la décision. Voilà, malgré maintenant son âge de plus en plus avancé. Mais comme on a dit, au beach, on peut jouer longtemps. Ouais, on verra tout à l'heure aussi dans la team Aquila, un Qatari qui a la quarantaine, un pivot brésilien qui a 42 ans. Et bon, il faut donner l'information hein, parce que sur le faciès, sur le physique et puis sur le rendement sur le terrain, est loin de lui donner cet âge-là, évidemment. Ça fait à l'image d'un Nicolas Karabatic qui fait ses JO à 40 ans et qui est encore impressionnant physiquement et techniquement. Hein. Ouais, un des rares à avoir surnagé hein, d'ailleurs hein, lors de la défaite difficile face au Danemark. On a apprécié hier aussi la deuxième victoire des filles. Olivier Crombols face à de résilientes néerlandaises. Ah ouais, très impressionnante. Hein, voilà. Ils sont en place. Hein. Allez, c'est reparti avec Fou du joueur qatari, là, à l'aile droite, qui retrouve un peu des couleurs et des ballons, parce qu'on sait que lui, il a besoin d'être alimenté de ballons. Hein. Dès que les ballons n'arrivent pas, on le sent un peu frustré. Hop là, encore un but de Mika. On lui laisse ouvert, il y va. Hein. Même si il a été lié gauche pendant sa carrière, c'est un joueur qui aime le ballon, qui aime participer au jeu. Et le beach handball lui convient totalement. Allez, c'est reparti avec Ebillet. Ebillet en spécialiste avec Kaki, de nouveau Ebillet.
Eh bien, il a tenté l'intox avec le passage en force. Thiago, le défenseur brésilien, n'a pas trop sifflé en sa faveur. Enfin, même au contraire, la petite remontrance d'arrêter le flopping. Allez, on va voir Bruninho pour une défense. Voilà, il est rentré rapidement. Je pense que c'est surtout qu'il y a eu une erreur dans la communication. Bon, je pense pas qu'on le reverra le reste du match. Et voilà. Bon, en tout cas, quand on voit la fluidité du jeu avec Ebillet, qui est pas forcément un joueur vraiment de passe, quand on voit Bruninho derrière, c'est là où quand même on se rend compte que voilà, c'est vraiment du très haut niveau du côté du Brésilien. Même si, attention, Ebillet est un super joueur. À l'opposé et trouve Elie Pérez pour Kaki. 3-6 Kung Fu, hein, c'est voilà, c'est des choses qui sont largement maîtrisées à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand ça marque, on a vu un défenseur polonais qui est venu trop vite changer de secteur. Allez, Mika, c'est reparti. Oh là, avec Martin pivot. Alors là aussi, il y a des essais. Parce que je peux vous dire qu'il n'a pas joué beaucoup pivot. C'est plutôt un spécialiste, mais voilà, il est aussi à l'aise en Kung Fu. Je crois que le staff de l'équipe Raco fait des essais. La petite passe volée, c'était difficile. Ballon perdu par Kaki. Et derrière, Lucien Boura qui était resté devant pour Diogo. Oui, on ne rate que très rarement avec autant d'angles. Là, voilà, ça a été juste, mais l'équipe a pu marquer. Ils étaient limite 4 sur le terrain. Vous voyez que Diogo est rentré alors qu'il y avait encore 2 défenseurs. Allez, parti pour Nawal. Et voilà, c'est en place. Hein. Avec le contre monstrueux d'Andrew Donlin. Tout à fait. Là, il est très solide, il est en place. Surtout, l'Argentin Pérez a quand même, a pris un tir. C'était pas forcément très ouvert. Hein. Des choix. Voilà. Kaki, Annie Kaki, qui ramène la team Pegasus à 14 partout. Et là, Puck, il profiter de cette séquence défensive des Pegasus pour qu'il nous explique un peu, parce qu'on parle bien sûr de ce qui se passe avec le ballon, les buteurs ici Lucien Boura, mais le travail de Juric et de Hadji, c'est quand même assez remarquable. Voilà, sur la prochaine défense, on le fera sur les articulations et les mouvements défensifs, parce que c'est quand même assez remarquable. Hein. Ah ouais, je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de handball. Hein. On est sur des défenses de zone qui jouent sur les trajectoires, qui ouvrent, qui ferment des secteurs. Là, on a le joueur polonais qui est venu venir sur le Bruninho pour l'empêcher de jouer pour le terrain. Et voilà. Là, on va rentrer avec Juric. Attraper le ballon main droite, finir main gauche, là, comme l'a fait Kaki, c'est athlétiquement assez impressionnant. Parce que là, voilà, on a et Juric qui est au contre. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ils ont fixé le contreur pour redonner à Mika qui joue spécialiste. En tout cas, voilà, il y a une vraie activité, que ce soit sur les membres inférieurs, membres supérieurs. Et il faut pas penser, mais tout est très réfléchi. Et je peux dire que sur le côté, les joueurs communiquent à chaque fois. Allez, on est reparti pour un coup de fou là-bas. Voilà. Tout est dans la boxe. Et c'est ça aussi hein, qui ont fait les meilleurs joueurs de beach handball, c'est-à-dire qu'il y a le côté finisseur, mais là très juste dans la passe aussi. Ah, celle-là elle était osée hein, de Mikaï. Et il a les relances et les tirs direction. Deuxième but hein, déjà de la partie là, il marqué dans le premier set, Moritz Ebert. Il y a encore une incompréhension là sur l'équipe de Pegasus là au niveau défensif. Ils ont voulu faire rentrer Ebillet, faire sortir Kuhn, mais voilà, ils en ont profité pour marquer. Là, ça sera à l'équipe qui aura les nerfs les plus solides, hein, parce qu'il reste moins de 3 minutes à jouer, 20-18. Eh ouais, tout à fait. Voilà, belle défense. Alors que ça enchaîne de l'autre côté, contre-attaque. Voilà, ça c'est vraiment c'est l'essence même du beach, hein, le changement de statut. On en parlait là aussi, hein, encore une composante du handball. Mais voilà, changement de statut, changement attaque-défense, voilà, avec une contre-attaque. Ça demande d'être toujours prêt hein, au niveau mental. Oula. Bien remonté avec Attila Kuhn, même s'il avait 2 joueurs face à lui, il a réussi à trouver la clé. C'est ça, il est passé entre les deux là. Hein. Il a réussi à attendre et il a trompé le gardien. Là, pour le moment, voilà, la balle est plutôt aux attaques. Hein. Allez, Diogo, le bras des arbitres élevé. Mikaï, le service soit difficile pour Martin Bristrup. Et derrière, c'est Annie Kaki qui va venir terminer en puissance et en précision sous la barre de la Stone qu'on va pas dire on a connu plus inspiré, mais en même temps, il est un petit peu canardé quand même. Faut pas trop l'incriminer. Pas d'exploit, on va dire. Bristrup
Ah, pas de chance, ça a été détourné par Juric. Et Ouais. contre-pied par son contre. Tout à fait. Après, c'est la spécificité du beach avec un ballon qui est en plastique et le ballon a plus tendance à se déformer qu'à changer sa trajectoire sur les contres. Donc, dès qu'il y a un arrêt, ça arrive souvent que le ballon rentre derrière. Ouais, bien décalé. Ouais, Bien travaillé. Bien travaillé de l'aile gauche en passant par le pivot, puis l'aile droite. Ah ouais, là, c'est chirurgical à l'aile droite hein, du côté de l'équipe Pegasus. Voilà, passage à 4 autour là du côté. Voilà, Martin qui a rajouté une passe. Écoute, on a deux styles complètement opposés. Hein. Là, ça joue à 4 autour du côté de l'équipe Draco, parce que bah voilà, le seul pivot de l'équipe, Dolin, est en défense. Et de l'autre côté, on a Bruninho qui joue plus classiquement. Classiquement, quoique. On a Guy qui est en attaque. Voilà, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en attaque. Plutôt défenseur. On va voir si Bruninho va réussir à le trouver. Là, voilà, les coachs font des essais pour le plus grand plaisir et des joueurs et des entraîneurs. Ouais, bienvenue ce contre de Thiago pour permettre ensuite l'intervention de Nahaï. Allez. Des rares échecs de Kaki avec Diogo. Assez étonnant, surtout de sa part, d'avoir une perte de repère à ce moment-là où il n'était pas gêné. Voilà. Pas d'égalisation. Au lieu de cela, bien, ça fait toujours plus de pour la team Pegasus avec la possession à suivre à 6 secondes de la fin et le temps mort pour remettre un petit peu d'ordre et calmer, bien gérer ce dernier ballon. Ah, malheureusement, là, voilà, on a vu l'entraîneur, la main sur le buzzer, on a vu Tamas, et puis il a fait confiance à son joueur qui avait une contre-attaque totalement ouverte. Hein. Il y a des 0 défenseurs. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, très étonnant cette trajectoire de tir qui allait mourir 1 mètre à côté du but. Voilà, sans forcément. Voilà. C'est là où on voit que le beach est quand même aussi sur l'aspect mental très très engagé. Et c'est vrai que bah, tout est possible. Voilà. Bon, la team Pegasus va avoir un dernier ballon. Il reste 6 secondes. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un coup de poker tenté par la team Draco pour avoir la balle derrière, mais ça va quand même être compliqué. 6 secondes, c'est à la fois court et long, hein, balle en main. On va voir. Voilà. On va voir ce que vont nous sortir. Avec Thiago Jordan qui va aller se positionner le plus haut possible en pressing sur Bruninho. Voilà, on rappelle qu'au beach handball, il n'y a pas 3 mètres, c'est 1 mètre. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez les joueurs très proches de la balle. Allez, c'est parti. Allez, Hadji va y aller. Aïe. Avec ce lob. Et c'est terminé. Bon. Non, il reste 1 seconde. Il reste 1 seconde. Ouais, il demandait. Allez. Alors, on va surtout regarder les arbitres, parce que là, on vient de célébrer pour la team Pegasus. Est-ce qu'il reste 1 seconde ou pas alors? Donc il reste 1 seconde à mon avis. Ouais, alors comment réussir l'exploit Déjà, on va rappeler la règle, hein, elle est assez claire. Il faut que le ballon passe la ligne pour être validé. Donc là, maintenant, il faut espérer que... Alors, je vois Jérôme qui annonce 2 secondes. Donc, il va falloir en 2 secondes arriver à trouver un tireur, à mon avis, directement qui fasse un but à but. Après, voilà, 2 secondes sur un chrono, ça peut être aussi 1 seconde, hein, attention, parce que s'il reste 1-0-1, ça fait 2 secondes. C'est ça. Donc voilà, là, ça va être très compliqué. Ouais, on voit Martin Wilstrup, le Danois, enfiler le maillot de spécialiste. C'est lui, hein, sans doute, qui a peut-être la force de frappe je pense plus importante à longue distance. Je pense aussi. Voilà, on va avoir Hadji qui va se mettre devant la zone pour essayer de gêner Martin au maximum. Voilà, les Bleus, voilà, l'équipe Draco qui va se déployer pour essayer de gêner les défenseurs et le gardien de but. Voilà. Alors là, si j'étais au VIP là-haut, je ferais attention aussi. C'est parti pour Draco. Eh bien, il fallait bien tout ça. L'intervention de Moritz Ebert, le gardien allemand, qui met en échec Martin Wilstrup et donc qui entérine le gain de ce deuxième set pour la team Pegasus, synonyme de victoire 2-7-0, 21-18 dans le premier, 26-24 dans le deuxième. Partie équilibrée, mais finalement, le vainqueur est logique. Un petit peu le petit plus qui fait la différence. Ouais, tout à fait. Un petit peu plus de maîtrise du côté de l'équipe Pegasus quand même, hein, et même offensivement, dans les choix, dans les passes.
Parce que voilà, les gardiens, même Maurice Herbert, n'a pas trop existé hein, sur ce deuxième set. C'est plus dû à on va dire des ratés, des tirs ratés. Parce qu'on a l'exemple du dernier tir de Diogo qui est complètement à côté. Et puis quelques passes ratées, une ou deux fautes d'attaque, voilà, qui font que l'équipe Pegasus a quand même dominé ce match. Allez, 2-7-0, petit break et on revient avec voilà nos équipes de France. L'équipe féminine sera opposée à la team Vela. Ce sera à 13h. À tout de suite. Merci à toi Paul et puis on te retrouve sur le bord du terrain et puis peut-être commentaire. On va organiser ça. Allez, Merci à toi. Salut.